Bonsoir à tous. Mesdames, messieurs, merci de prendre place. Bonsoir à tous et bienvenue à cette toute première cérémonie solennelle de remise de diplôme des doctorants de l'Université de Toulouse dans ce bel auditorium Marthe Condat. Marthe Condat, première femme agrégée de médecine, pédiatre et dont le nom a été inscrit au premier étage de la Tour Eiffel. Je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Je suis Sophie Voinis, je suis journaliste et je suis très honorée de vous accompagner ce soir au cours de cette cérémonie. Une cérémonie vraiment particulière puisqu'elle s'inscrit dans le cadre de la toute première journée européenne du doctorat et elle inaugure un moment inédit pour l'Université de Toulouse, la première remise de diplôme de doctorat portée aujourd'hui à l'échelle du site. Alors il s'agit d'une étape structurante, vous l'aurez compris, dans la reconnaissance du doctorat comme le plus haut diplôme de l'enseignement supérieur et puis la mise en visibilité évidemment du potentiel scientifique toulousain porté collectivement par l'Université de Toulouse et ses établissements partenaires, à savoir l'Université Toulouse-Jean Jaurès, l'INSA Toulouse, Toulouse INP, l'ISAE Supaéro et l'ENAC. Alors à cette occasion, ce soir et demain, 281 doctoreux et docteurs seront mis à l'honneur. Mais au-delà d'une remise de diplôme, j'ai envie de dire, cette cérémonie, elle consacre surtout un parcours d'exigence et d'excellence, d'engagement et de contribution à l'avancement des connaissances. Je ne vais pas faire plus long. Une belle cérémonie nous attend, vous attend. Je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement la présidente de l'Université de Toulouse, Madame Odile Rosy, s'il vous plaît. Je vous laisse le pupitre. Merci. Bonsoir. Waouh, vous êtes magnifique. Donc, Madame la rectrice déléguée à l'enseignement supérieur, Madame la présidente de l'Université de Toulouse, Jean Jaurès, Madame la présidente de Toulouse INP, Madame la directrice d'INSA Toulouse, Monsieur le président de la commune Toulouse, Monsieur le directeur de l'ENAC, Madame la vice-présidente de région en charge de l'enseignement supérieur, Madame la représentante de la mairie de Toulouse, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chères doctorantes et chers doctorants, c'est un grand honneur qui m'est donné, en tant que présidente de l'Université de Toulouse, que de vous accueillir dans cet amphithéâtre pour honorer les premiers diplômés du doctorat de l'Université de Toulouse. En effet, nos établissements, Université de Toulouse, Université Toulouse-Jean Jaurès, Toulouse INP, INSA Toulouse, ISAE Supaéro, ENAC, Commu de Toulouse, ont choisi de s'associer pour mettre en valeur le diplôme du doctorat, qui est le diplôme de plus haut grade de l'université, mais surtout leurs nouveaux et nouvelles diplômés. Nous portons ce diplôme en commun et partageons l'ambition qu'ainsi, il soit visible. Visible par la reconnaissance d'un parcours exemplaire qu'il vient récompenser. Visible aussi par la valeur scientifique et les compétences professionnelles qui y sont associées. Permettez-moi de revenir quelques instants sur les particularités de ce diplôme qui vient clôturer plusieurs années de travail. Une fois l'hypothèse initiale déterminée, le doctorant ou la doctorante vont apprendre à s'organiser, mettre à l'épreuve leur capacité à devenir autonome, vivre des galères quand ce que l'on avait imaginé ne se vérifie pas, quand il faut recommencer une manip qui ne marche pas. Il faut alors faire preuve de rigueur, appliquer le raisonnement scientifique, avoir l'esprit critique, et ainsi, étape après étape, pouvoir atteindre le plaisir de la victoire, celle d'avoir contribué à la construction de la science universelle. Car ce métier permet de faire des découvertes et d'enrichir la connaissance collective. La thèse, c'est aussi un moment personnel pendant lequel il va falloir être capable d'écrire et de décrire la démarche scientifique, mais aussi comment elle s'inscrit dans un parcours personnel. Enfin, ce qui est aussi merveilleux, c'est que la thèse est un moment profondément humain, où se succèdent des phases d'apprentissage, d'une méthode, d'une technique. C'est aussi la transmission au sein d'une équipe de recherche qui permet de s'inscrire dans la suite d'un projet qui dépassera le doctorant ou la doctorante. Alors, chères doctorantes et chers doctorants, parce que les familles et les amis sont essentiels à vos parcours, je vous propose d'abord de les applaudir. Parce que
Vos directrices et directeurs qui vous ont accompagnés sont aussi fiers que vous en ce jour et ça se voit. Je vous propose aussi de les applaudir. Enfin, je vous souhaite à titre personnel tous mes vœux de réussite personnelle et professionnelle. Merci aux équipes investies pour cette soirée, en particulier Catherine Collin et Clément Varenne, qui œuvrent chaque jour à la réussite de l'École des docteurs. Très bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Je vais demander à présent au président de la commune de Toulouse, M. Mac Toplis, de venir me rejoindre sur scène, sous vos applaudissements. Donc bonjour. Madame la rectrice, déléguée enseignement supérieur et recherche, madame la vice-présidente région, chère Nadia, madame la présidente de l'Université de Toulouse, je ne vais pas tous les faire, hein, mais mesdames les présidentes et directrices, messieurs les directeurs et doyens, chers docteurs, chers invités. Donc, à mon tour d'avoir le plaisir d'être parmi vous ce soir pour cette première cérémonie de remise de diplôme de doctorat de l'Université de Toulouse, vous l'avez compris. Donc, en effet, nous sommes ici réunis pour remettre des diplômes de celles et ceux qui ont soutenu leur thèse dans à peu près les 6 derniers mois. Et pour ceux qui ne savent pas, le site toulousain est deuxième derrière Paris-Saclay en nombre d'étudiants inscrits en thèse en France. Donc, juste pour vous donner une idée, en 2025, c'est presque 850 thèses soutenues dans l'année 2025. Et dont 300 d'entre vous ont répondu à l'appel sur ces 6 derniers mois, être présents donc ce soir et demain. Donc on était obligé de déborder sur le European Doctoral Day qui est demain, parce que vous étiez trop nombreux pour tenir dans la salle demain. Donc pour vous, docteurs et vos invités, je rappelle que le doctorat, c'est la fierté de toute université, un peu le vaisseau amiral, c'était rappelé, des diplômes universitaires. C'est un diplôme reconnu internationalement, fruit d'un parcours souvent semé d'embûches, on va pas se mentir. Mais un sésame qui vous accompagnera toute votre vie dans votre parcours professionnel et j'ai envie de dire citoyen. J'avais une petite anecdote, je ne sais pas s'il y a le temps, mais c'est sans lien avec la cérémonie ce soir, mais pas plus tard qu'hier soir, j'ai eu l'occasion de raconter à des collègues l'anecdote qu'à l'époque du tout numérique, ça peut-être ça vous dirait rien, mais j'ai passé une nuit blanche, la dernière nuit de ma thèse, à me battre avec une photocopieuse qui mettait des grosses traces sur une page sur deux, et vraiment c'était l'ultime galère de la thèse. Voilà. Bon, plus sérieusement, en tant que président de la commu, donc je suis particulièrement fier de l'accompagnement que nous avons eu auprès des établissements depuis une dizaine d'années, l'émergence de le doctorat de l'Université de Toulouse porté par un établissement de plein exercice. Donc est une grande satisfaction pour nous tous. C'est aussi la fierté de vous avoir accompagné individuellement à travers l'animation de vos écoles doctorales, à travers vos formations et demain à travers la construction de réseaux d'alumni. C'est aussi avec une certaine émotion de constater la richesse de vos parcours, la variété des thématiques scientifiques représentées qui représentent la force du site. Et pour finir, dans un monde contemporain en plein de mutations où la valeur du savoir est attaquée, donc en plus de partager le goût, le plaisir de valeur du savoir, il est plus important que jamais de résister, afficher notre volonté de défendre la crédibilité de la démarche scientifique et l'importance de la capacité d'analyse et d'esprit critique. Donc merci à toutes et à tous pour ce que vous avez apporté à l'université pendant votre parcours et bonne suite dans vos parcours que j'espère c'est l'université qui vous aurait apporté quelque chose. Merci. Merci beaucoup. Merci et je vais vous demander à présent d'accueillir chaleureusement la rectrice déléguée à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, Madame Véronique Dominguez-Guillaume. Merci de l'accueillir. Je vous en prie.
Madame la présidente de l'Université de Toulouse, chère Odile, Monsieur le président de la commune de Toulouse, cher Mike, Madame la présidente de l'INP Toulouse, chère Dominique, Madame la directrice de l'INSA Toulouse, chère Alexandra, Monsieur le directeur de l'ENAC, cher Olivier, Madame, je vais y arriver, Emmanuelle Garnier, chère présidente donc, de l'université de l'UT2J, chers et chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, désormais docteurs, mesdames et messieurs, c'est un honneur et un moment particulièrement fort pour moi que de vous retrouver aujourd'hui et demain pour célébrer les nouvelles docteurs et les nouveaux docteurs de l'université de Toulouse. Cette cérémonie est à bien des égards une étape importante dans l'histoire de l'université de Toulouse. C'est la première remise de diplôme de doctorat organisée à l'échelle du site, cela a déjà été dit. Elle donne corps à une communauté doctorale visible et reconnue au plan national et international. Elle marque une avancée collective majeure avec un collectif pensé comme un socle et comme une valeur phare du site toulousain, au moment même où celui-ci se construit, avec à sa tête, comme vaisseau amiral, l'expression a déjà été utilisée, l'Université de Toulouse dans laquelle nous nous trouvons. 6 établissements sont engagés aujourd'hui dans cette dynamique commune qui célèbre la signature et la marque de l'Université de Toulouse. Cette mobilisation illustre la force du site toulousain. Une communauté scientifique diverse, complémentaire, ambitieuse, capable de travailler ensemble au service de la production et de la diffusion des savoirs. Aujourd'hui et demain, ce sont 281 docteurs que nous honorons. 281 parcours singuliers, 281 engagements, 281 contributions à la connaissance. Car le doctorat n'est pas un diplôme comme les autres. C'est, nous l'avons rappelé, le plus haut grade universitaire. Mais ce n'est pas seulement cela. Ce qu'il incarne, et qui n'est peut-être pas encore assez connu ou reconnu, ce n'est pas seulement une somme de connaissances et le symbole impressionnant et souvent élitiste de l'érudition. C'est la nouveauté, l'invention, c'est-à-dire, au sens latin de ce terme, le fait de savoir trouver, à partir d'un socle de connaissances antérieures, ce qu'il y a d'inédit, de neuf et d'essentiel dans un domaine. Être titulaire d'un doctorat, c'est prouver sa capacité à la création. C'est affronter l'inconnu pour en faire un levier. Et c'est par là même se donner les moyens de répondre aux grands défis du contemporain. Bien sûr, pour honorer cette ambition, il faut se plier à une exigence méthodologique. Celle-ci repose sur l'esprit critique, la rigueur scientifique et la créativité intellectuelle. Mais le doctorat, c'est aussi une étape dans la vie de celui ou de celle qui a consenti à cette rigueur et à cette exigence. C'est à la fois un aboutissement et un commencement. Un aboutissement car ce diplôme vient récompenser des années de travail et de persévérance. En bibliothèque, dans vos laboratoires, combien d'heures en apparence perdues? Combien de doutes sur le sens de votre démarche? Que de déceptions devant cette idée neuve, si séduisante, et qui ne passe pas l'épreuve de l'écriture ou de l'expérience. Mais à un moment, c'est le miracle. Les choses s'équilibrent, la production est là, on tient un résultat, une proposition, une thèse, malgré l'incertitude contre laquelle à chaque moment elle se construit. Le doctorat, c'est aussi un commencement, car il ouvre des perspectives nouvelles, que ce soit dans la recherche académique, dans l'enseignement supérieur, ou dans l'ensemble des secteurs professionnels, où la capacité d'analyse, d'innovation et de résolution de questions apparemment sans solution est essentielle. Dans un contexte marqué par des transformations profondes, la recherche est plus que jamais un levier stratégique pour l'avenir, que ce soit au niveau national ou au plan international. Chers docteurs, nous vous célébrons aujourd'hui pour ce que vous êtes, des acteurs essentiels de notre société. Par vos travaux, vous contribuez à comprendre le monde, à l'éclairer et à le rendre meilleur. Et vous le faites en tant que membre d'une communauté universitaire exceptionnelle. La communauté universitaire toulousaine est l'une des plus anciennes d'Europe. Nous nous préparons à célébrer en 2029 ses 800 ans. 8 siècles de transmission du savoir, de recherche et d'engagement intellectuel. Cette continuité historique nous oblige et nous inspire. Or, c'est vous qui représentez l'excellence scientifique de ce territoire. C'est vous qui portez et qui porterez les valeurs de rigueur,
d'exigence et de curiosité qui fondent l'université et que la vôtre illustre depuis des siècles. Quel que soit votre avenir et quels que soient vos choix après cette étape ou grâce à elle, vous demeurerez des ambassadeurs de la connaissance et des valeurs qui, dans notre pays, lui sont liées. La liberté académique, le débat, dans le respect de la parole de l'autre et la responsabilité. Je tiens, pour finir, à remercier très sincèrement les équipes des écoles doctorales, les directeurs et directrices de thèse, les laboratoires, les services administratifs, ainsi que l'ensemble des établissements impliqués. Cette cérémonie témoigne de notre capacité à agir ensemble. Chers docteurs, je vous souhaite de poursuivre votre parcours avec confiance et avec une détermination semblable à celle qui vous a conduit jusqu'ici. Nous avons besoin de vos compétences, de votre esprit critique et de votre capacité à innover. Je vous adresse au nom de l'ensemble des institutions réunies aujourd'hui mes plus sincères félicitations. Et je vous souhaite à tous et toutes une cérémonie à la hauteur de l'engagement que vous avez manifesté tout au long de votre doctorat. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous pour ces beaux discours introductifs. Je vais demander à nouveau à Odile Rosy, Michael Toplis de venir me rejoindre sur scène, accompagné maintenant d'Emmanuel Garnier et des directions des écoles doctorales de BSB, Alpha et SDU2E et de la direction de l'école des docteurs. On peut les encourager. Venez me rejoindre sur scène. Voilà, venez vous installer pour cette première séquence. Bonsoir. 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 Et j'appelle donc les docteurs de l'école doctorale biologie santé biotechnologique de Toulouse. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On peut les appeler encore une fois, s'il vous plaît, les applaudir. Merci. Et je vais... Et j'appelle à présent les docteurs de l'école doctorale Alpha à venir nous retrouver sur scène, sous vos applaudissements également. Allez, on les applaudit encore une fois, s'il vous plaît. J'appelle
J'appelle à présent les docteurs de l'école doctorale des sciences de l'univers, de l'environnement et de l'espace, ED-SDU 2E, à venir nous retrouver. Voilà, tout le monde est là. Je vous propose de faire une belle photo sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bravo. Bravo à tous. C'est bon pour les photos. La presse internationale, vous avez fait vos photos. Eh bien, je vous invite tous à retrouver votre place dans la salle. Encore bravo. Merci à vous. On va enchaîner sur une première table ronde, mais avant cela, je voudrais qu'on regarde une petite vidéo. Il s'agit de Stéphane Cueil, voilà, le président de Safran Aircraft, qui a un petit message à nous délivrer ce soir. Bonjour à toutes et à tous et félicitations à tous les jeunes docteurs qui viennent de soutenir leur thèse et d'être brillamment diplômés. Je suis Stéphane Cueil, moi-même docteur de l'Université de Toulouse en 1998 en physique théorique. Et actuellement, je suis président de Safran Aircraft Engines, qui est une très grande entreprise française qui produit des moteurs d'avion militaires et des moteurs d'avion civils. Et probablement que, sans le savoir, vous utilisez nos moteurs à chaque fois que vous prenez l'avion. Je voudrais dire un mot sur mon parcours, puisqu'il y a un parcours qui peut paraître surprenant pour un docteur, surtout dans une discipline aussi théorique que celle que j'ai pu pratiquer lors de ma thèse. En fait, je n'ai jamais appliqué pendant mon parcours le domaine de la physique statistique sur lequel j'ai travaillé en thèse. En revanche, la formation par la recherche a été un atout, je pense, dans ma capacité à aborder des problématiques scientifiques très diverses, dans des domaines que je ne connaissais pas, avec créativité et assurance, capacité à comprendre l'essentiel et à interagir avec le domaine de la recherche. Et j'ai fait une carrière dans une entreprise qui est Safran, qui est une entreprise extrêmement technologique. Pour vous donner un ordre de grandeur, nous dépensons plus de 725 millions de recherche autofinancée par an, donc ce qui est énorme en termes de recherche privée, dans un domaine de très haute technologie, les matériaux, le numérique, la simulation numérique, tous les domaines de la physique sont mis en œuvre pour faire des moteurs ou d'autres objets technologiques très complexes. Donc forcément un lien très fort avec la recherche appliquée et les différents instituts, mais également la recherche amont, la recherche plus fondamentale qui vient nourrir l'innovation. Nous avons 305 docteurs CIFRE chez Safran, et évidemment, nous recrutons des docteurs, CIFRE ou pas, et nous sommes en interaction permanente avec des laboratoires dont une bonne partie de l'innovation est générée par des doctorants qui travaillent avec de brillants chercheurs. Donc nous avons un intérêt particulier à stimuler la filière des doctorants. Nous considérons que c'est un atout pour nos recrutements, mais c'est aussi un atout pour l'écosystème dans lequel nous nous situons et qui nous amène l'innovation que nous allons transformer en succès industriel. Nous sommes de fervents supporters de la formation par la recherche et nous avons aussi pris des mesures pour reconnaître les docteurs dans les recrutements. Lorsque j'étais jeune, un docteur chez Safran était considéré comme embauché en fait au stade de master. Donc son expérience de doctorat n'était pas valorisée dans son expérience et dans son salaire d'embauche. Ce n'est plus le cas, nous valorisons la thèse avec 3 ans d'expérience, de manière à reconnaître l'apport spécifique de la formation doctorale par rapport à une formation d'ingénieur ou une formation de master pur. En résumé, l'innovation est cœur pour Safran.
Comme vous le voyez, la formation doctorale peut amener à tout, mais elle amène surtout à la recherche dans différents domaines, et cette recherche est utile à l'économie française. Donc je vous remercie et je vous souhaite une très belle carrière. Je vous remercie à présent d'accueillir chaleureusement le directeur général de l'ENAC, Monsieur Olivier Chansou, s'il vous plaît. Merci, bonsoir à toutes et tous. Et donc, pour introduire cette table ronde, quelques mots, mais tout d'abord, évidemment, toutes mes félicitations et mes vœux personnels aux diplômés de ce soir. Je vous souhaite vraiment le meilleur, une très belle carrière pour la suite et pour ce soir. Du point de vue de l'entreprise, ça vient d'être dit, l'innovation est vitale. L'innovation est vitale puisque gage pour une entreprise de sa faculté à proposer une offre différenciante. Cela permet un retour, une croissance, un développement, des embauches. Dans ce contexte, vous, doctorants, avez un rôle crucial. Vous travaillez à la pointe de la recherche, vous explorez des domaines inconnus, vous repoussez les frontières du savoir, et vous êtes donc créateur de sources avancées scientifiques et donc d'innovation. Vous l'avez dit, vous l'avez entendu, les entreprises ne s'y trompent pas. Elles sont à l'origine de financements non négligeables de la recherche via des bourses CIFRE, des LabCom. Cela contribue ainsi à un mécanisme vertueux où le monde de la recherche connaît toujours mieux les problématiques des entreprises, contribue à les résoudre tout en gardant, et c'est particulièrement important, sa juste place qui est nécessaire. Cela conduit aussi, peut-être, on va y revenir, à la reconnaissance de la formation par la recherche et donc de votre diplôme de docteur. Alors c'est vrai dans de très nombreux pays, c'est vrai où les postes à responsabilité sont souvent réservés ou en tout cas fléchés vers des docteurs. C'est vrai dans certaines entreprises, on vient d'entendre Safran. On ne peut pas dire quand même que ça soit une généralité au niveau de la France et je pense, j'adresse là un petit message, qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire en ce titre. Mais revenons à l'innovation, thème de la table ronde. L'université française a pris cette question à bras-le-corps avec la création de pôles universitaires d'innovation. Et évidemment, l'Université de Toulouse joue dans la partie. Vous trouvez tout un tas de dispositifs, qu'ils soient nationaux, régionaux, par exemple Toulouse Tech Transfer, qui dispose d'un programme d'accompagnement dédié aux doctorants, dont le sujet de thèse peut conduire à un transfert vers une société existante ou à créer. Nous-mêmes, établissements, je vais prendre notre exemple, j'allais dire au niveau de l'ENAC ou au niveau de Super-Héros, nous avons des services innovation, nous avons un incubateur. Parmi les 15 entreprises qui ont été créées depuis 1922, 4 sont dirigées par d'anciens doctorants. C'est donc particulièrement important sur ce lien qui existe et qui doit ouvrir. Et mon dernier mot sera pour me féliciter évidemment de cette cérémonie collective. La recherche, la formation et l'innovation sont les 3 piliers de l'ensemble, j'allais dire, de notre ensemble Université de Toulouse. Et nous sommes très fiers, et nous en particulier, j'allais dire les écoles, de contribuer à ce collectif et d'ensemble œuvrer à la construction en particulier en matière d'innovation. Merci. Merci beaucoup. Merci Olivier Chansou. Donc, première table ronde de la soirée, je voudrais qu'on accueille chaleureusement Olivier Truc, s'il vous plaît. Venez me retrouver sur scène, Olivier. Longtemps cantonnés à l'image du chercheur solitaire dans sa tour d'ivoire, les docteurs sont pourtant au cœur du moteur de notre économie. Alors, au cours de cette petite session, cette petite table ronde, on va briser un cliché, j'allais dire. Le doctorat, ça n'est pas qu'une affaire de concepts abstraits ou de théories lointaines, mais c'est avant tout une formation à la résolution de problèmes complexes et un incroyable catalyseur de résultats concrets. Qu'ils soient entrepreneurs, intrapreneurs, consultants, les docteurs transforment réellement la connaissance en valeur. On va voir avec Olivier comment leur expertise et leur rigueur scientifique deviennent sur le terrain les véritables leviers de l'innovation de demain. Bonsoir Olivier Truc, emparez-vous d'un micro qui doit être allumé. Vous êtes président de Socotrap, voilà, parfait. Socotrap, entreprise de construction basée à Toulouse. Vous avez plusieurs filiales, dont une à Bordeaux. Et vous intervenez sur tout le sud-ouest. Vous êtes diplômé de l'INSA, promo 2000, je crois, si mes informations sont exactes, pour votre doctorat avec un double diplôme puisque vous avez passé votre thèse sur le modèle suédois.
Vous avez le PhD de l'école Chalmers en Suède et le titre de docteur ingénieur en génie civil à Toulouse. Olivier, on parle souvent d'innovation dans l'industrie. Concrètement, de votre point de vue, en quoi le doctorat, et votre doctorat plus particulièrement, vous a donné finalement une manière différente d'innover par rapport à un parcours, j'allais dire, plus classique? Alors, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, Sophie. Je ne sais pas si on m'entend. On va prendre le temps. Oui, collez-le au menton. Et Je vais répondre à votre question, mais tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis très honoré d'être parmi vous ce soir et je souhaite féliciter l'ensemble des doctorantes et doctorants nouvellement diplômés. Je suis passé par là, donc je sais le travail que c'est et vous pouvez être fiers déjà d'être arrivé là. J'étais là il y a 25 ans. Alors je dirais que j'étais pas là il y a 25 ans parce qu'il n'y avait pas de cérémonie il y a 25 ans. Donc je souhaite aussi féliciter la gouvernance qui a mis en place ce type de cérémonie parce que je pense que 850 doctorants par an, si j'ai bien retenu, qui ont travaillé pendant 3 ans, ça mérite d'être célébré. Donc bravo aussi pour l'organisation de ce rendez-vous. Et enfin, je tiens à saluer Myriam Carcassès qui était ma co-directrice de thèse à l'époque. Et que j'ai plaisir à retrouver, mais que j'ai pas quitté durant ces 25 ans. On s'est vu à plusieurs reprises, mais vous dire la joie que c'est pour moi ce soir d'être parmi vous. Voilà. Donc je vais répondre à la question. Donc si je vous partage mon quotidien de dirigeant, aujourd'hui j'ai 4 mots qui me viennent en tête: transition, incertitude, problème systémique et concurrence. Alors ça a été un petit peu dit, mais c'est le contexte dans lequel nous évoluons tous les jours. Et ce que je veux vous dire en tant que doctorant, c'est que vous avez vraiment des atouts pour répondre à ces différents sujets. Vous êtes des personnes qui savez traiter l'information et synthétiser. Vous savez résoudre des problèmes. Vous savez innover et conduire le changement, tenir la pression, communiquer aussi, puisque défendre ses idées et ses connaissances, c'est déjà beaucoup de travail de communication. Et tout ceci est important aujourd'hui dans l'univers des entreprises. Et donc, je souhaite vous dire qu'il ne faut pas hésiter à franchir le pas de nos entreprises, de l'industrie et du travail dans le privé. Moi, j'ai fait ce choix parce que je ne souhaitais pas enseigner à l'époque. Si je vous partage un petit peu mon parcours, je n'étais pas attiré par le monde de l'enseignement. Et puis, je voulais me frotter aux grands projets. J'avais des grandes idées à l'époque et je dirais que j'ai peut-être pas fait ce que j'imaginais, mais je suis très fier de mon parcours. Et donc, si je reprends ce contexte, je dirais que ce qui vous reste à apprendre après, vous allez l'apprendre par l'expérience, c'est assumer des responsabilités, c'est gérer l'humain, et puis une corde qu'il faut que vous rajoutiez à votre arc si vous venez travailler dans le privé, c'est avoir des connaissances ou comprendre le fonctionnement en termes de finances et de compta. Parce qu'évidemment, avoir des idées, c'est bien, mais vous verrez qu'il faut défendre la valeur que vous allez créer pour l'entreprise. Il faut savoir présenter les sujets pour montrer tout l'intérêt que ça peut être pour une entreprise d'investir dans cette innovation et que ça soit soutenable pour l'entreprise. Alors, pour rentrer plus dans le concret de ce que moi j'ai fait au niveau du groupe Socotrap, je peux vous dire, ça a été dit, mais c'est vrai qu'aujourd'hui nous cherchons tous à nous différencier. Je parlais tout à l'heure de concurrence, à nous diversifier. Et je dirais qu'avec des sujets tels que la transition écologique, on est en train même d'essayer de revoir totalement nos modèles d'affaires. Donc c'est des sujets pas simples. Je parlais tout à l'heure de problèmes systémiques. Et donc, dans une PME où nous, aujourd'hui, notre groupe est devenu une ETI, il faut vous dire que bien souvent, on n'a pas des services de recherche et d'innovation comme dans des majors du BTP ou des grosses entreprises comme on a vu Safran. Souvent, ça se réduit à 1 ou 2 personnes qui vont s'occuper de cette innovation, ou bien ça va être réparti entre plusieurs personnes qui vont travailler sur des projets en mode transversal. Mais donc, on n'a pas des moyens faramineux. Et donc, j'étais un petit peu frustré de ça, moi, au niveau du groupe. Et ce que l'on a fait pour pallier ça, c'est nous avons pris une participation dans une société qui s'appelle Nobatech, qui est une société de recherche. Ça n'a pas de but de rentabilité puisque c'est une SIC. L'ensemble des résultats sont chaque année réinvestis dans la recherche. Donc le but pour nous, Socotrap, c'était vraiment de participer au travers de cette société à l'innovation justement
et d'avoir accès aux projets de recherche qui se mènent dans le secteur du bâtiment, et puis nous-mêmes de développer des programmes de recherche. Et donc, bon, aujourd'hui, je suis au conseil d'administration de cet institut, et nous avons pu lancer, grâce à Nobatech, 2 programmes de recherche pour Socotrap, un lié à la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un programme qui est terminé, qui nous permet de visualiser sur nos chantiers des ouvrages qui sont à réaliser dans la journée sur tablette à partir de la maquette 3D, de le superposer avec la réalité du chantier en cours. Donc ça permet à nos chefs de chantier de présenter les ouvrages à réaliser dans la journée aux équipes, donc travailler sur les postes de travail. Ça nous permet de gérer des problématiques de sécurité et ça permet à nos conducteurs de travaux aussi de regarder les sujets de synthèse et voir si par exemple les réservations sont au bon endroit plutôt que d'utiliser le marteau-piqueur. Donc ça, c'est une première application que nous avons développée qui s'appelle Air Foresight. Et un deuxième programme de recherche que nous avons développé, c'est YouCare, qui est un logiciel qui va nous servir d'outil d'aide à la décision pour nos maîtres d'ouvrage sur des projets de rénovation énergétique et qui compile diagnostic énergétique, coûts travaux et simulation financière sur la durée de vie du bâtiment, ce qui permet de montrer à nos maîtres d'ouvrage que parfois la non-décision est une mauvaise décision et qu'économiquement, il vaut mieux engager des travaux parfois que de laisser, je dirais, le bâtiment se dégrader ou subir les hausses de coûts énergétiques comme on l'a en ce moment. On est aussi partenaire du campus des métiers du numérique. On a aidé à financer une imprimante 3D béton que nous avons pu tester, qui est installée à l'IUT Génie Civil. Voilà, et pour, je ne sais pas combien de temps j'ai, Sophie, mais... Une dernière question, terminez, et puis j'aurai une toute dernière question ensuite. Et dernier sujet, il y a un an, j'ai fait le choix aussi, et ça je pense que c'est réellement lié à mon parcours de chercheur, je vois que pas beaucoup de confrères l'ont fait aujourd'hui, j'ai pris la décision de participer à la Convention des entreprises pour le climat, c'est-à-dire qu'on revient sur une quinzaine de jours sur les bancs de l'école, où on apprend beaucoup de choses sur ces sujets, on se rend compte quand on en revient qu'on n'en savait pas grand-chose et qui aujourd'hui, très clairement, vont influencer le cap stratégique à 10 ans de Socotrap. Et donc, voilà, c'est des choses où je vois que mes confrères, que ce soit le cap pris sur Nobatech et sur les programmes de recherche qu'on a fait, ou sur la Convention des entreprises pour le climat, je pense que c'est mon parcours de docteur et mon état d'esprit par rapport à l'innovation qui m'ont poussé à faire ça. Alors justement, une toute dernière question rapide. Dans votre activité aujourd'hui, Olivier, à quel moment vous vous dites « Ah bah tiens, ça c'est vraiment un réflexe de docteur » ? Alors je pense que je peux gonfler assez, mais il n'y a pas un départ de projet. Je pense que tous les docteurs connaissent ça. Sans Bibio. Sans Bibio, sans état des connaissances, sans état des lieux, justement, et analyse de ce que l'on peut utiliser pour pouvoir après développer un programme de recherche ou d'innovation. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience très intéressant. Merci Olivier, je vous invite à retrouver votre place dans la salle. Et je vous accompagne. Et je vais demander à présent à Emmanuel Garnier et Odile Rosy, ainsi que les directions des écoles doctorales qui vont être représentées, à savoir Clesco, GITS et SDM, ainsi que la direction de l'école des docteurs, de venir me retrouver sur scène sous les applaudissements de la foule en délire. Oui, parce qu'il y a le Festival de Cannes, mais il y a notre cérémonie ce soir. Voilà. Allez, venez tous. Bonsoir, bienvenue. Et donc, j'appelle les docteurs de l'école doctorale comportement, langage, éducation, socialisation, cognition, Clesco, à venir nous retrouver sur scène. Allez, venez. Et j'appelle à présent les docteurs de l'école doctorale Génie électrique, électronique, télécommunications et santé, des GITS, à venir sur scène maintenant.
Ils sont tous là. Alors, on enchaîne avec l'école doctorale des sciences de la matière, SDM. Bonsoir. Voilà, et on va faire une belle photo de famille au centre de cette scène. Voilà, on peut les applaudir encore une fois, nos docteurs. Voilà, je me tourne vers les photographes, c'est bon. Merci à tous, mesdames et messieurs. Je vous invite à retrouver votre place dans la salle. Merci et bravo encore. Et on va enchaîner cette cérémonie avec la seconde table ronde. Et en introduction de la seconde session, je vais demander à la déléguée régionale adjointe de l'INSERM, Madame Claire Barancourt, de venir me rejoindre sur scène et merci de lui réserver le meilleur accueil. Bonjour à toutes et à tous, merci. On nous a demandé de faire court, donc ça me convient tout à fait parce que ça me permettra d'aller droit au but et de ne pas répéter ce que vous avez déjà entendu. Cependant, c'est quand même avec une grande joie que je m'exprime devant vous aujourd'hui et vous êtes arrivés à un moment marquant de votre parcours académique et scientifique. Vous avez travaillé avec passion et détermination pour obtenir ce précieux diplôme de doctorat. Félicitations à toutes et à tous. Vous êtes là pour savourer cet instant solennel, bien sûr, et aussi pour s'interroger au cours de la prochaine table ronde. Les docteurs au service de la société. J'imagine que c'est une manière de progresser de la question « qu'est-ce que je fais au quotidien, qu'est-ce que nous faisons ?» à la question « pourquoi je le fais ?» Loin d'apporter une réponse, je vous dirais plutôt que nous sommes bien mieux engagés dans nos réflexions en étant ainsi réunis sous le signe de l'Université de Toulouse et de ses partenaires. En effet, le projet de grand établissement qui est porté permet de regrouper nos forces, nos expertises, nos ambitions, nos convictions, et ainsi de se nourrir de nos différences. En effet, vous avez certainement travaillé pendant 3 ou 4 ans, focalisé sur votre thèse, et aujourd'hui vous relevez la tête, et certains d'entre vous découvrez que vous faites partie d'une communauté scientifique et universitaire. Pour revenir à l'intitulé de la prochaine table ronde, je retiendrai le mot « service ». Comment se met-on au service de la société? Vous voyez déjà se dégager les questions d'utilité, d'engagement, mais aussi de qualité, d'efficacité, d'adaptation. Je m'attarderai quelques secondes sur ce dernier terme, l'adaptation. Rester connecté aux besoins et aux attentes sociétales est une nécessité. Vous pourriez vous mettre au service de la société de manière très différente aujourd'hui, dans 10 ans ou à la fin de votre carrière. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs portes ouvertes. On l'a dit, le postdoctorat en unité, le public, le privé, l'enseignement. Il y a quelque temps encore, le choix que vous faisiez en début de carrière pouvait être structurant pour l'ensemble de votre parcours. Pour répondre efficacement aux défis contemporains, peut-être que cela doit évoluer. Et c'est à vous de construire des ponts et des changements de carrière. À l'INSERM,
l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'ensemble des équipes, les chercheurs et tous les techniciens, ingénieurs et administratifs qui les entourent, nous apportons une réponse à la question « servir la société ». Comment la servir? Du moins un début de réponse. Mettre la science au service de la santé. Voici le principe fondateur de la maison, le pourquoi. À vous désormais, chers docteurs, de trouver votre place, votre pourquoi, et de créer la voie pour y apporter une réponse. Merci. Merci beaucoup. Merci. On enchaîne avec donc la table ronde, vous l'avez dit, sur les docteurs au service de la société. Et je vais appeler le professeur Charlotte Weiss, Julie Dubuis et Thomas Doury à venir me retrouver sur scène. Merci. Venez prendre place. Alors, on imagine souvent le docteur dans un laboratoire ou en entreprise, mais on oublie qu'il est aussi un acteur clé de l'intérêt général. Ce soir et dans cette session, on va sortir le doctorat des sentiers battus pour explorer son rôle au service de la société avec vous trois. Merci d'être là. En effet, le doctorat n'est pas réservé au privé ou à la recherche académique. Il irrigue également directement et souvent les politiques publiques et les services à la population. Loin d'être déconnecté du réel, le chercheur est un expert capable de décrypter réellement la complexité de notre monde pour éclairer l'action publique. Éducation, santé, environnement, urbanisme. On va voir comment vous, experts, vous irriguez nos institutions et vous transformez la recherche en politique vraiment concrète. Parce que mettre l'excellence scientifique au service de l'État et des citoyens, c'est tout simplement construire une société plus éclairée. Je voudrais démarrer avec vous, cher professeur Charlotte Weiss. Merci d'être là. Vous êtes chirurgien en oncologie, pionnière de votre discipline, première femme nommée professeure des universités. Vous êtes praticien hospitalier en chirurgie cancérologique en France. Vous incarnez pleinement l'excellence médicale, universitaire et humaine portée par le CHU de Toulouse. Vous avez été élue par ailleurs Toulousaine de l'année fin 2025 et vous avez reçu la Légion d'honneur. Une belle année 2025, je crois qu'on peut l'applaudir. Quel parcours! Professeur, dans un environnement comme l'hôpital public, de votre point de vue, en quoi le regard d'un docteur change finalement la manière d'aborder les problèmes du quotidien? Merci tout d'abord pour l'invitation et félicitations aux doctorants, évidemment. Merci pour cette belle question. Je crois qu'on peut la voir de différentes façons. Ça dépend le prisme un petit peu de lecture. Je dirais que être docteur en médecine, c'est pas seulement être un docteur au sens médical, c'est pas seulement soigner en fait les gens, c'est aussi observer, comprendre, agir avec responsabilité, avec agilité au sein d'un hôpital public. Et on a différents exemples, notamment à l'instar des événements qui avaient lieu début de l'année 2026 avec des problèmes de différents établissements. L'hôpital public a toujours su se mettre en marche commune, agir de façon collective pour assurer les soins et le maillage territorial, assurer la continuité de soins, toujours avec la même excellence. Donc ça nécessite une certaine agilité, surtout un travail collectif. Ouais. Je crois que travailler ensemble à l'hôpital public, c'est pas seulement travailler seul. On est confronté souvent à des situations très complexes, très difficiles, émotionnellement aussi très difficile sur des annonces de mauvaises nouvelles, des annonces de maladies chroniques, même de décès. Et être seul, c'est pas ça, c'est surtout être collectif. Je crois que c'est vraiment le mot, ça nous permet de nous élever. Et puis je crois que face au quotidien, ça nous apprend aussi à gérer des situations différentes. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et après, je dirais surtout, notamment aujourd'hui avec tous ces doctorants, d'avoir une casquette hospitalo-universitaire, c'est avoir deux casquettes. Moi, j'ai un double doctorat, à la fois médical et puis biologique. Ça nous permet au quotidien, lorsque on a des cas de patients complexes, de nous interroger sur comment améliorer. C'est-à-dire, en cancérologie, quelle va être la prochaine molécule qui permettra de prolonger la survie des patients, qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer la qualité de vie. Et donc, on va, pareil, toujours en collectif, essayer de se dire,
quelle idée on pourrait avoir, quelle hypothèse, construire un essai clinique, donc avec les chirurgiens, les oncologues médicaux, les radiothérapeutes, les radiologues, et puis on va essayer de développer, d'essayer d'obtenir des fonds, évidemment. Donc il y a des études académiques, et puis il y a aussi des études plus industrielles. Donc on va être tourné vers la région et faire des partenariats avec des startups pour essayer de développer nos essais cliniques. Donc voilà, je crois que ça nous apprend, outre le soin, à vraiment raisonner et être différent. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes dans la salle aujourd'hui? Quel message vous avez envie de transmettre? Je crois qu'il faut être ambitieux. Ouais. Il faut être ambitieux, il faut être passionné, Ouais. il faut être exigeant. Il faut aussi toujours avoir ces valeurs humaines. Et je crois que lorsqu'on veut avancer et bien avancer, il faut le faire toujours avec bienveillance. Ouais. Mais je crois qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est quand on veut, on peut. Et c'est vrai que des fois, c'est difficile. Hein. On a des embûches, c'est pas ce qu'on aurait souhaité, c'est peut-être pas le chemin de A à B qu'on aurait souhaité, mais on va passer par un chemin C. Mais il faut jamais perdre l'objectif, jamais le but, toujours être passionné de ce qu'on fait. Si vous avez choisi d'aller dans cette filière, eh ben, il faut se donner les moyens pour continuer. Ben oui, c'est pas facile des fois d'obtenir, voilà, après un travail, un postdoc, c'est aussi financièrement difficile. Mais je crois qu'il faut rester passionné de ce qu'on fait. Et puis je voudrais finir par quelque chose, c'est surtout aussi encourager les jeunes filles, les jeunes femmes qui sont là ce soir. Ne pas penser, parce qu'on a souvent ce syndrome un peu de l'imposteur, de dire non, c'est pas pour moi, je ne réussirai pas, cette place, elle est peut-être pas dédiée pour moi. C'est faux en fait. Il faut justement se donner les opportunités et on peut y arriver. Et de plus en plus, on est là pour aider à qu'il y ait moins de plafonds de verre, à essayer de promouvoir les femmes, et je crois vraiment que c'est important. On peut être chirurgien et être une femme, on peut avoir différentes distinctions, on peut être présidente de l'université, la première présidente de l'université est une femme, comme le professeur Rosy. Donc je crois que, première femme en France, je crois que voilà, il faut se donner les moyens, et il faut jamais essayer jamais reculer, en fait, toujours avancer de façon passionnée. Y croire, mais toujours humaine. Oui, comme dit croire. Sophie Adno, effectivement, c'est le même message. Merci infiniment. Julie Dubuis, ingénieure de valorisation Toulouse Tech Transfer LMDC INSA Toulouse. Vous travaillez aussi avec le labo de génie chimique basé à l'ENSIA 7. Vous avez soutenu votre thèse en avril 2024, diplômée de l'INSA promo 2024 pour la thèse et 2020 pour le diplôme d'ingénieur. Vous êtes lauréate, chère Julie, du prestigieux prix Jeune chercheur de la Fondation des Treilles en 2024. Et vos recherches menées dans le cadre de votre thèse au LMDC pourraient ouvrir de nouvelles perspectives pour l'entretien d'ouvrages en béton armé exposés à un milieu très corrosif, le milieu marin. Vous avez également obtenu le prix de thèse collaboration sciences et industrie pour la transition écologique en mai 2025, tout récemment. Prix remis par l'Institut français pour les énergies nouvelles et par l'Agence nationale pour la recherche et la technologie. Alors, jeune chercheuse, vous vouliez être architecte en fait au départ, Julie. Et puis vous avez découvert l'INSA Toulouse, établissement qui vous a offert finalement la possibilité, j'allais dire, de mixer à travers un double diplôme cette première appétence avec des études d'ingénieur. Dites-nous, Julie, vos travaux ont une dimension très spécialisée. Comment est-ce qu'ils se traduisent concrètement en impact pour la société aujourd'hui ? Alors mes travaux de thèse, ils avaient pour objectif de développer une nouvelle technologie de protection cathodique. Donc c'est une technologie qui permet de lutter contre la corrosion des ouvrages en béton armé. Et cette technologie, elle était développée pour lutter contre la corrosion en environnement marin, appliquée au béton armé grâce à des micro-organismes naturellement présents dans les sédiments marins. Et donc ces travaux, ils ont un impact sur la société à la fois d'un point de vue sociétal, économique et environnemental. Sociétal parce qu'en luttant contre la corrosion, on limite la détérioration des ouvrages. Donc on évite des catastrophes comme des effondrements soudains d'ouvrages et donc on assure la sécurité des utilisateurs. Il y a un impact économique parce que la corrosion des infrastructures, ça représente plusieurs milliards d'euros chaque année. C'est environ 3,4% du PIB des pays industrialisés. Donc en luttant contre la corrosion, on a un fort impact économique. Et il y a un fort impact environnemental, déjà par la nature de mes travaux, qui avait pour objectif de développer une technologie qui est autonome, éco-responsable et qui utilise une source d'énergie gratuite et renouvelable. Et environnemental aussi, parce qu'en luttant contre la corrosion, on limite la détérioration des ouvrages. La corrosion, c'est la cause principale de détérioration prématurée des infrastructures.
Et donc, on évite tous les cycles de démolition-reconstruction des ouvrages quand ils sont trop détériorés. Et les cycles de démolition sont responsables de la génération de grandes quantités de déchets qui sont difficilement recyclables aujourd'hui. Et ça impacte également, ça implique de la pollution, par exemple, des eaux, etc., ou de la génération de poussière. Et en évitant également la reconstruction d'un ouvrage neuf, ça évite de reconstruire en béton et ça limite les émissions de CO2 parce que reconstruire un ouvrage neuf, ça a un impact en émissions de CO2 qui est colossal. Ouais. Rien que la production de ciment, c'est environ 8,5% des émissions de CO2 anthropogènes chaque année. Donc lutter contre la corrosion, ça a un fort impact du coup également environnemental. Merci Julie. Thomas Doury. Thomas, vous êtes tout jeune diplômé de l'INP Toulouse en hydrologie. Vous avez soutenu votre thèse il y a un mois, tout juste. Modélisation et analyse des interactions surface-subsurface pour une application à la géothermie de surface. Vous avez fait une thèse industrielle. Vos travaux ont une dimension très spécialisée. Même question, hein, comment est-ce qu'ils se traduisent de votre point de vue en impact réel pour la société aujourd'hui ? Oui, déjà j'aimerais remercier l'organisation pour l'opportunité de partager cette table ronde avec deux chercheuses au CV très impressionnant. C'est un peu intimidant pour un jeune docteur. En effet, j'ai été diplômé il y a un mois. Oui, mes travaux ils se sont portés sur la modélisation et l'analyse d'un système de géothermie de surface. Donc ça vient s'inscrire dans la problématique actuelle de transition écologique nécessaire. L'idée était de développer un modèle numérique capable de reproduire et à terme, on l'espère, prédire le comportement d'un système de géothermie de surface en vue d'avoir un système qui soit plus économique que les systèmes classiques et aussi nécessitant de moins de place, Et je pense que du coup, à ce titre-là, mes travaux s'intègrent complètement dans cet intérêt de docteur au service de la société, de très jeune docteur pour ma part au service de la société. Juste une petite question à tous les deux, Julie et Thomas, entre recherche, expertise, opérationnel. Finalement, où est-ce que se situe votre rôle et qu'est-ce que le doctorat vous a apporté pour naviguer dans ces mondes, de votre point de vue, Thomas ? Je pense que à titre personnel, une qualité très importante que le doctorat m'a apportée, c'est d'être capable de parler à de nombreux acteurs différents. Dans le cadre d'une thèse industrielle, il faut être capable de communiquer avec tout le monde, d'échanger avec de nombreux acteurs dont les connaissances ne sont pas toujours les mêmes et auxquels il faut toujours s'adapter par contre. Et je pense que c'est une qualité très importante que tous les jeunes docteurs et tous les docteurs ont développée, puisque de manière générale, il faut toujours parler de sa thèse, on parle toujours de sa thèse, ne serait-ce qu'à nos amis qui nous demandent quel est le sujet de notre thèse, de le décrire, ce qui n'est pas toujours simple. J'imagine. Julie, il faut l'allumer, il y a un petit... Ce sera plus simple. Allez. Donc moi aussi j'ai fait une thèse CIFRE, donc j'avais ce double regard industriel et académique. Oui. Et c'est vrai qu'avoir cette double casquette entre guillemets, ça apporte énormément parce qu'on arrive à voir les objectifs des industriels face aux défis de la société. Et derrière, on a tout l'aspect académique que nous apporte la thèse qu'on réalise au sein des laboratoires. Donc le fait de conjuguer ces deux approches science et industrie, c'est très bénéfique pour avoir un regard vraiment global sur les problématiques qu'on gère. Merci beaucoup à tous les trois. Merci pour vos partages d'expérience. Allez, j'appelle à présent Olivier Chansou, le directeur de l'ENAC, Henri de Plainval, directeur de l'ISAE Supaéro, ainsi que Odile Rosy et Alexandra Bertrand, directrice de l'INSA, ainsi que les directions d'école doctorale et de l'école des docteurs, qui vont venir remettre les épitoges aux écoles doctorales qui vont se succéder sur cette scène. Venez, mesdames et messieurs, me retrouver. Et j'appelle donc à présent les docteurs de l'école doctorale Système à venir nous retrouver sur scène.
Les docteurs. Ah oui, le docteur. On me précisait le docteur. Très bien. Et bravo à lui. J'appelle à présent les docteurs. Bravo Sébastien. J'appelle donc à présent les docteurs de l'école doctorale d'aéronautique et d'astronautique. Le docteur. Et c'est Sébastien. À présent, le ou les docteurs de l'école doctorale mathématiques, informatique et télécommunications. Ah, voilà. Ils sont plus nombreux. Allez, on peut les applaudir encore une fois. On va faire une photo. Bravo à eux. Une belle photo de famille. Où sont nos photographes de la presse internationale? Bravo. Et on a... Ah non, pardon, j'ai oublié l'école CEVA. Ben oui, c'est pour ça que je les voyais debout. Pardon. École doctorale sciences écologiques, vétérinaires, agronomiques et bio-ingénierie. L'école CEVAB, pardon. Tout à fait. Venez nous rejoindre. Voilà pour l'école doctorale CEVAB. Sciences écologiques, vétérinaires, agronomiques et bio-ingénierie. Voilà une très belle scène, bien remplie. Allez, on les applaudit tous bien fort une dernière fois. Une photo. Voilà qui est fait. Bravo à tous. Bravo. Allez, je vous propose d'enchaîner avec la troisième et dernière table ronde de la soirée. On va parler des docteurs dans l'art, la culture et les sciences humaines. Et je vais demander à Lila Bizio de venir me retrouver. Merci de l'accueillir chaleureusement, Lila. Venez me retrouver, Lila. Alors, quand on prononce le mot docteur, on imagine souvent, on l'a dit, blouse blanche ou éprouvette. Pourtant, bonsoir, la recherche est tout aussi vibrante lorsqu'elle s'empare des mots, des images et de notre histoire. Aujourd'hui,
Au cours de cette session, on va lever le voile sur un parcours d'excellence qui prouve que le doctorat en art, culture ou sciences humaines n'est pas un luxe intellectuel, bien au contraire, mais une nécessité pour comprendre notre époque. Lila, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes formatrice indépendante en égalité de genre et prévention des VSS, les violences sexistes et sexuelles. Vous êtes par ailleurs docteur en études théâtrales. Vous avez réalisé une thèse de doctorat qui repense le lien entre les pièces de théâtre, les outils pour les analyser et les théories féministes et décoloniales d'Amérique latine. Vous avez également réalisé un post-doc sur le théâtre appliqué, à savoir l'utilisation des outils du théâtre pour répondre à des enjeux de société. Et vous coordonnez le premier master de théâtre appliqué. Qu'est-ce que le théâtre appliqué, Lila? Expliquez-nous. Il faut juste l'allumer comme ça. Voilà. Merci. Eh bien... Non. Alors, prenez ce... Si, ça y est, il est allumé. Si? Oui, normalement, oui. Test. Ça y est. Ça marche. Le théâtre appliqué. Eh bien, le théâtre appliqué, c'est l'utilisation des outils du théâtre, des techniques théâtrales pour répondre à des enjeux de société. À des enjeux de société divers qui peuvent être l'inclusion, l'égalité, la prise de parole en public... Et voilà, je sais pas trop. Et donc, il existe un master de théâtre appliqué. À qui ça s'adresse et pour quel objectif? Oui, il existe un master de théâtre appliqué qui s'adresse à des personnes qui soit ont fait une licence, un master en art de la scène, soit à des praticiens, des praticiennes de théâtre qui vont venir chercher des compétences spécifiques pour non plus uniquement jouer des pièces de théâtre, mais utiliser, là encore, les outils, des techniques d'écriture, de mise en scène, mais aussi de jeu, pour les mettre au service des grands enjeux de la société actuelle. D'accord. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur votre parcours? Quel est votre parcours et puis pourquoi vous êtes dirigé vers ce cursus plus particulièrement? Oui, alors j'ai fait une thèse en études théâtrales avec Emmanuel Garnier, que je salue, et que j'ai plaisir à revoir ce soir, autour du théâtre au Mexique, pour essayer de comprendre comment des esthétiques pouvaient amener des imaginaires à se décloisonner, à se réinventer et à se questionner, notamment sur les questions féministes et décoloniales. Et après, j'ai travaillé sur le théâtre appliqué au bien-être au travail, donc dans un deuxième temps de ma recherche, où il était question de voir comment la pratique théâtrale pouvait favoriser le cadre de travail et saisir collectivement les grands enjeux autour de ces questions. Parce qu'au départ, effectivement, vous vous dirigiez vers la recherche. Oui, tout à fait. Je me destinais vers la recherche. Ouais. Et donc, je pense qu'il y a eu un tournant après le doctorat où j'ai pu envisager des nouvelles pistes et des nouvelles fonctions auxquelles je n'avais pas pensé, et en lien avec les partenaires divers et variés qu'on a pu avoir, que ce soit dans le cadre du master de théâtre appliqué ou dans le cadre de ce projet de recherche régional. Alors, on n'associe pas spontanément un doctorat et entrepreneuriat artistique. Qu'est-ce que votre parcours en doctorat, Lila, vous a apporté dans votre démarche créative et entrepreneuriale avec du recul? Eh bien, comme ça a été dit tout à l'heure, je pense que l'une des qualités des docteurs, c'est de pouvoir faire un état de la question. C'est-à-dire qu'on pense à un sujet, un problème, et on va faire un état des lieux des choses qui existent déjà sur ce sujet. On a aussi une capacité de problématisation et de capacité à formuler des hypothèses par rapport à une solution, et ensuite de les tester. Et je pense que ces capacités analytiques, réflexives et de problématisation, elles peuvent s'appliquer très concrètement, que ce soit dans des projets de recherche-action ou dans des projets d'entrepreneuriat qui justement cherchent à apporter des réponses face à des enjeux bien spécifiques et identifiés. Et en quoi le théâtre, finalement, peut aider à travailler sur les violences sexistes et sexuelles aujourd'hui? Je pense que dans le cadre de la formation, avoir une formation descendante et purement théorique,
certes, a son intérêt, mais un intérêt qui reste limité. Ouais. Et une formation qui passe par le corps, par l'expérience, marque les esprits. Et c'est aussi un endroit d'expérimentation. C'est-à-dire que l'un des outils qu'on utilise, c'est le théâtre forum, qui est une forme de théâtre qui a été théorisée par Augusto Boal. Et il s'agit d'utiliser la scène comme un lieu d'expérience où on va tester des choses. Comment réagir face à une violence sexiste et sexuelle. Oui, vous dites on retient mieux ce qu'on a éprouvé. Oui. Ouais. Oui, c'est-à-dire que à la fois c'est le corps qui est mobilisé, ce sont les sens, et on est acteur, actrice de sa formation et non plus passif. Ouais. Donc forcément, on est beaucoup plus mobilisé dans le processus soit réflexif, soit d'apprentissage. Quand je vous ai demandé si vous aviez un message à faire passer ce soir, vous m'avez dit oui, quand on rentre dans un parcours doctoral, on n'envisage qu'une seule voie. Or, il n'y a pas qu'une seule voie. Oui, alors je ne sais pas si tout le monde n'envisage qu'une seule voie, en tout cas c'était mon cas. Ouais. Je ne me projetais pas forcément dans autre chose que la recherche et l'enseignement. Et la vie m'a emmenée ailleurs et j'en suis heureuse et assez épanouie. Donc c'est aussi un message au Donc docteur. pas hésiter à écouter ces petites voix, ces intuitions exactement. et y croire. Exactement. Merci infiniment, Lila. Merci à vous et merci pour partagé votre expérience. Merci beaucoup. Allez, j'appelle à nouveau Odile Rosier, Emmanuel Garnier et Dominique Poquillon et les directeurs, directrices d'école doctorale et de l'école des docteurs des prochaines écoles doctorales qui vont se succéder sur scène. Merci de venir me retrouver pour cette dernière séquence de remise des épitoges. Et on va appeler en premier lieu les docteurs de l'école doctorale Temps, Espace, Société, Culture, TESC, à venir nous retrouver sur scène sous vos applaudissements. Voilà, j'appelle à présent les docteurs de MEGEP, l'école doctorale mécanique, énergétique, génie civil et procédés. Ils sont plus nombreux. Allez, on les applaudit encore une fois bien fort, nos docteurs. Bravo à tous pour ce bel accomplissement et je vous invite à retrouver votre place dans la salle. Bravo encore une fois.
Et pour notre discours de clôture de cette belle cérémonie, je vais inviter à présent la directrice de l'INSA Toulouse, Alexandra Bertron, à venir me retrouver sur scène. Merci de l'accueillir. Je vous en prie, Alexandra. Bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, Madame la rectrice déléguée, Madame la vice-présidente de région, Madame la présidente de l'Université de Toulouse, Monsieur le président de la commune de Toulouse, Mesdames et messieurs les directrices, directeurs, présidentes d'établissement, chers collègues, chers partenaires, et puis surtout chers docteurs, et chers docteurs. Bon, c'est un grand plaisir et vraiment un grand honneur pour moi de pouvoir clore cette première partie de la cérémonie de remise des diplômes des docteurs de l'Université de Toulouse. Je voudrais tout d'abord vous adresser toutes mes félicitations au nom de l'INSA de Toulouse mais vraiment mes plus sincères félicitations. On sait le parcours que vous avez mené pour arriver jusqu'ici. Donc, cela a été dit à plusieurs reprises, nous célébrons bien plus qu'un diplôme, un engagement intellectuel, une exigence scientifique, une capacité à questionner le monde, questionner ses résultats, questionner sa démarche, à produire des connaissances nouvelles et à faire progresser notre société. Le doctorat, c'est un pilier essentiel de la recherche et de l'innovation, un moteur essentiel pour l'industrie notamment, mais il est aussi donc une formidable école de rigueur, de créativité, d'esprit critique, de persévérance et autant de qualités dont notre société a profondément besoin pour relever tous les défis contemporains, les transitions auxquelles nous devons faire face et que nous devons adresser. Et tout cela, c'est le cœur, c'est vraiment le cœur de l'ambition de notre Université de Toulouse. Cette cérémonie, on l'a dit, elle revêt une signification particulière puisque c'est la première cérémonie de remise des diplômes à l'échelle du site toulousain et de notre bel EPE, établissement public expérimental, que nous construisons réellement sans relâche au quotidien avec tous les directeurs d'établissement, avec Madame la rectrice déléguée. Et puis, cet événement, il traduit concrètement l'ambition que nous portons à l'échelle de l'Université de Toulouse pour renforcer la cohérence, la lisibilité et l'attractivité du doctorat en France comme à l'international. Et en tant qu'établissement de l'EPE, l'INSA de Toulouse est particulièrement attachée à cette dynamique collective. Faire collectif ne signifie pas effacer les identités de chacun, c'est ce que nous débattons tous les vendredis matins. Cela signifie créer les conditions pour que chaque établissement, chaque laboratoire, chaque ONR, chaque école doctorale contribue pleinement à une ambition scientifique commune, visible et forte. Nous avons aussi entendu à travers tous les témoignages et les échanges la diversité des parcours que permet le doctorat. La recherche académique, évidemment, l'innovation industrielle, l'entrepreneuriat, la culture, la santé. Cette diversité, c'est une immense richesse pour nous tous, pour la société. Et les compétences des docteurs, elles sont connues bien au-delà du monde académique, mais c'est vraiment une conviction, elles doivent l'être encore plus. Et en particulier, il est crucial que le diplôme de docteur soit reconnu et valorisé à sa juste valeur dans le monde de l'entreprise et en particulier dans l'industrie. C'est ici le message d'une directrice d'école d'ingénieurs, d'une docteure en génie civil, dont on fait le constat qu'il y a un défaut d'attractivité des carrières scientifiques et du doctorat qui est cette première étape. Et pour pouvoir déverrouiller ce sujet, il faut vraiment que l'industrie se saisisse et valorise les profils des docteurs vraiment à leur juste valeur. Je voudrais aussi revenir très rapidement sur l'inscription de cette cérémonie UT dans une dynamique européenne à l'occasion de la première journée européenne du doctorat.
En Europe, à l'échelle européenne, c'est une même conviction qui s'exprime. Les docteurs jouent un rôle essentiel dans le progrès scientifique, économique et sociétal. Donc, chers docteurs, vous êtes désormais les ambassadeurs de cette excellence scientifique toulousaine et européenne. Et nous sommes fiers de vos parcours, fiers de vos travaux et confiants dans ce que vous apporterez demain au monde académique, aux entreprises, à l'industrie, aux institutions et à la société tout entière. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle continuation, beaucoup d'audace, de réussite, d'enthousiasme, de passion, comme l'a évoqué le professeur Weiss. Et encore une fois, toutes nos félicitations. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ainsi s'achève cette première cérémonie. J'étais ravie de vous accompagner ce soir. Encore toutes mes félicitations aux doctoreux et aux docteurs. Je vous invite à présent à vous diriger vers le hall d'accueil. Un petit cocktail vous attend qui sera accompagné par le Quatuor Claribol. Excellente soirée à tous. Et bravo.